Ça n'a pas été simple de se libérer et je l'ai fait et je ne regrette pas. Donc les personnes à qui j'ai pas pu donner de rendez-vous ne m'en voulaient pas d'avoir donné autant de temps à cette rencontre et je ne regrette vraiment pas. Pour plusieurs raisons. D'abord, je remercie l'IHEST parce que vous avez fait un boulot vraiment très sérieux, très complet, qui répondait complètement à ce que vous voulez. Moi, je voulais que les entreprises puissent avoir énormément de matière et je pense des retours que j'ai eus des différentes entreprises présentes, elles ont été servies. Donc merci à toute l'équipe, merci à la directrice parce que c'est très qualitatif et je pense qu'on va reprendre rendez-vous, donc je ne sais pas quand, mais il faudra qu'on laisse le temps de l'application de ce qu'on s'est dit tout de suite. Mais merci aux intervenants, vous avez donné la chance d'avoir des intervenants vraiment de qualité. Donc j'ai beaucoup appris, ça m'a fait beaucoup réfléchir, en tout cas personnellement, que ce soit en qualité de citoyen, en qualité d'élu, donc je pense que ça sert à ça, et ça c'est important. Et surtout merci aussi aux entreprises qui ont pris le temps, parce que je sais qu'on est dans un contexte très compliqué, et pour autant, vous avez pris le temps de venir partager, ça prouve aussi qu'on a une relation qui reste à consolider, ça j'en ai tout à fait conscience. J'ai entendu à plusieurs reprises est-ce que la métropole était pour l'industrie. Bon, si on ne l'était pas dès le début au regard du mandat quand on l'a pris, eh bien on aurait pris des orientations tout à fait différentes. Et c'est pas ce que l'on a fait, on a au contraire essayé d'expliquer que nous, on était pour l'industrie et qu'il fallait maintenant qu'on rentre dans une autre étape dans l'industrie. C'est ce que vous faites au quotidien, c'est ce que nous, on essaye d'expliquer à nos concitoyens, mais tout ça, ça doit prendre forme et on a essayé de voir aujourd'hui ensemble comment ça pouvait prendre forme et quel serait le chemin qu'il faudrait qu'on prenne ensemble. Donc la décarbonation, parce que c'était quand même le terme, moi j'ai noté... Mais rapidement, là, parce qu'il y a tellement de choses, dans ma tête, c'est absolument pas très structuré pour l'instant. J'ai besoin que tout ça, ça redescende, ça se décante. Mais rapidement, le savoir, ça reste toujours autour du savoir, donc je reste convaincu que la pédagogie et le savoir, c'est un élément important dans toutes les formes que ça peut rencontrer. On l'a vu tout à l'heure encore, on a un manque, et ça, j'en ai tout à fait conscience. Et on a la chance d'avoir été dans l'industrie, de bien comprendre qu'en réalité, ce qui nous manque aujourd'hui sur le territoire, c'est la fierté de ce que l'on produit. On n'a aujourd'hui pas assez de connaissances sur ce que l'on produit. Et donc on ne peut pas demander à nos concitoyens d'être fiers s'ils n'ont pas cette connaissance. Et je suis intimement convaincu que si on devait poser la question, ça s'est vu tout à l'heure, c'était flagrant, alors même qu'on a des gens qui s'intéressent à l'industrie autour de la table, peu étaient en capacité de donner j'allais dire, un élément assez large de ce qu'on était en capacité de fabriquer sur notre territoire. Donc effectivement, ça fait mosaïque, mais ça fait riche. Ça veut dire qu'on est riche et que la preuve, c'est qu'on a une certaine résilience de notre industrie. Indépendamment, tout le monde retient Petro Plus, et ça se comprend, et pour autant, il y a d'autres industries qui résistent et qui sont là, indépendamment du contexte. Donc ça pousse, on parle de savoir, on parle aussi d'acceptabilité. Là aussi, on a un travail à faire. Ce que disait tout à l'heure la directrice de Lubrizol-Evray, certains de nos concitoyens ont redécouvert l'industrie, et pas de la meilleure manière, ça c'est vrai. Et pour le coup, ça veut dire qu'on est dans un contexte pas simple, c'est pas le plus simple pour parler de l'industrie, et pour autant, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on pousse pour en parler et on ne lâche rien. Et ça, on ne réussira que si on reste ensemble et qu'on continue à construire cette confiance commune. L'innovation est importante et ça passe par le partage, ça passe par ce qu'on a fait tout à l'heure, essayer de comprendre ce qui se fait dans d'autres territoires. L'idée, c'est pas simplement et bêtement de copier, mais de s'en inspirer. Donc là aussi, il faut qu'on reste connecté à ce qui se peut se faire dans d'autres territoires, même en dehors du territoire national. Et je remercie notre ami allemand de nous avoir partagé votre expérience et j'espère qu'on pourra rester en contact pour progresser ensemble. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je le dis souvent parce que c'est important et c'est l'enseignement supérieur et de la recherche. On a besoin d'être beaucoup plus connectés à l'ESR sur le territoire. Ils sont très demandeurs. Moi, je les côtoie, j'ai récemment récupéré le portefeuille de
l'enseignement supérieur de la recherche sur la métropole, elles sont les écoles et l'université n'attendent que ça de partager. Alors elles le font déjà. Et ce qui est intéressant, sachez-le, si vous ne le savez pas, c'est qu'elles sont elles-mêmes connectées à d'autres universités, avec d'autres écoles, sur des problématiques communes. Donc nous, on les pousse justement à travailler sur cette problématique de développement durable, décarbonation de l'industrie. Donc elles le font déjà. Il y a une chaire sur l'INSA qui a été mise en place. Bref, il y a une dynamique qu'on a collectivement, je dis bien collectivement, parce qu'on est incapable de faire les choses seul sur le territoire métropolitain si vous n'aidez pas à le réaliser. On a collectivement créé une dynamique. Maintenant, il faut continuer. Il y a du boulot. Moi, je vois bien qu'il y a énormément de travail, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Et je terminerai par la culture. On en a encore parlé tout à l'heure. On le prône beaucoup. On le prône beaucoup. Moi, j'étais pas du tout convaincu au début, je vous l'avoue. Parce que je fais partie de ceux qui n'ont pas forcément grandi dans une effusion de culture, donc j'étais pas très... et pour autant, est-ce que c'est l'âge? J'en sais rien, parce que 42 ans, c'est plutôt jeune encore, mais je vois bien toute l'importance, toute la dimension que ça peut recouvrir et comment on peut entraîner à travers la culture. Et cette candidature de capitale européenne de la culture, quand on a juste repris la candidature qui était posée par le prédécesseur, hein, c'est pas nous qui l'avons fait. Et pourtant, c'était une excellente idée. On s'appuie complètement dessus et on essaye d'aligner l'ensemble des politiques que l'on fait sur les actions qu'on souhaite mener. Et donc, cette candidature, c'est aussi la vôtre. C'est aussi la vôtre pour ceux qui sont les locaux de l'étape. Et j'espère vraiment qu'on pourra continuer à construire. Donc, il reste une histoire de semaine. On saura si on est dans la shortlist ou pas. Donc ça a l'air plutôt bien parti, et puis ensuite dans un an on saura si on a réussi ou pas. Et moi on se donne rendez-vous, mais moi je suis intimement convaincu qu'on va gagner. Et c'est pas des mots, c'est parce que je pense que notre candidature a un vrai sens et elle pourra consolider un peu tout ce qu'on est en train de construire ensemble. Et je terminerai par ça, le ensemble. On a aujourd'hui, plus que jamais, et peut-être que la crise va nous y aider un peu plus que d'habitude, on a vraiment besoin de rester collectivement soudés. Je sais que c'est pas simple, je sais qu'on ne sera pas d'accord sur tout, mais quelque part c'est pas grave. Par contre, on est probablement d'accord sur beaucoup de choses. On a la chance, j'appelle ça le désert électoral, on a la chance d'être dans un désert électoral dans les 2-3 ans à venir. Profitons-en, parce que je sais que, et c'est de notre faute, hein, j'en prends la responsabilité, c'est peut-être le politique aussi qui met un peu trop de politique politicienne dans ces échéances-là, mais pour le coup, on ne pourra pas nous accuser de le faire, parce que là, on n'est pas dans ces périodes-là. Donc accélérons ensemble, construisons ensemble. Je rappelle pour ceux qui ne l'avaient pas en tête, on n'a absolument aucun problème avec quelque autre collectivité. Nous, on est prêt et ouvert, et je l'ai prouvé à plusieurs reprises, de travailler avec n'importe qui, tant que c'est dans l'intérêt du territoire. Donc je souhaite, et vraiment c'est une demande forte de ma part, construisons ensemble. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, on sera même probablement en opposition parfois, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on oublie notre objectif. C'est-à-dire que la décarbonation, qu'on soit industriel, qu'on soit élu, c'est notre objectif commun. Donc quand on a cet objectif commun, eh bien on peut et on doit pouvoir trouver des terrains d'entente, des terrains où on travaille ensemble, où on collabore. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, mais l'heure qu'on a passée, je pense qu'elle a été le point culminant de ce que j'ai ressenti, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'on bosse, beaucoup, et quand j'ai écouté les débats, je me suis dit, c'est qu'on est plutôt dans le vrai, parce que finalement ce que vous posez comme question, c'est des questions qu'on se pose aussi, et je me dis que ça veut dire qu'à un moment donné, on va de toute façon réussir à atterrir sur de bons rails, pour reprendre un terme que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, je voulais vous remercier et vous donner rendez-vous, en tout cas pour les locaux, très rapidement. Je sais que les services vont encore me dire ça va faire beaucoup de boulot, j'en suis tout à fait conscient, mais je pense que c'est la matière que l'on détient là, maintenant, si on ne le travaille pas,
je pense que ça serait pas respecter les engagements qu'on s'est donnés, et deux, ça serait une déperdition trop importante. Donc il va falloir qu'on travaille et qu'on prépare la rentrée 2023. Donc merci à toutes et tous, et je vous souhaite donc à vous aussi comment on pourrait dire ça, un moment de calme pour pouvoir essayer de réatterrir dans vos thèmes, parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas très clair, tout ça, mais je pense que c'est normal, c'est fait pour, et il y a un sas de décompression, c'est ça qui va être nécessaire pour pouvoir atterrir sur quelque chose de, là c'est peut-être l'ingénieur qui parle, quelque chose de très concret, avec des échéances et des indicateurs. J'ai entendu parler d'indicateurs tout à l'heure, parce que sans indicateurs, on ne sait pas trop où on va. Voilà, merci à toutes et tous, et bravo pour votre participation.